Hello everyone, I am Paul Capocella. I'm living in DRC. DRC is a francophone country, so I beg your pardon, I won't present in French. Merci beaucoup, soyez les bienvenus à cette courte formation. J'ai travaillé dans la brasserie pendant 20 ans comme quality analyst, comme shift brewing manager, comme lab manager et aussi comme brewing and quality trainer. Pendant 20 ans, nous avons travaillé à la fabrication de la bière et comme vous savez, les brasseries sont des grands consommateurs d'eau. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons choisi un petit sujet, un overview sur la qualité d'eau des brasseries, les effets possibles et la maîtrise de leur gestion. Comme vous pouvez le savoir, la bière est la 5e boisson la plus consommée au monde, après l'eau, le thé, les boissons carbonatées et le café. Et les plus grands acteurs de la production de la bière et des boissons carbonatées sont AB InBev, Heineken, Coca-Cola, PepsiCo et il y en a beaucoup. Pour produire 1 hectolitre de bière, vous devez consommer entre 4 à 6 hectolitres d'eau. Voilà pourquoi nous disons que les brasseries font face à un grand challenge pour ce qui est de l'empreinte de l'eau. Et le sujet est d'autant plus important qu'il touche directement les objectifs de développement durable. Et quand on considère l'objectif 14, la qualité de vie dans l'eau, parce que la plupart des usines au siècle dernier avaient l'habitude de jeter les eaux dans les cours d'eau. Et cela entame directement la qualité de vie. Et c'est là qu'on va constater beaucoup de dégâts. Et aujourd'hui, cela est évident. Non seulement l'objectif 14, également l'objectif 6, l'eau propre et la sanitation. Des eaux déversées dans la nature sans être traitées abîment la qualité des eaux. Or, on signale que de nos jours, la Terre est peuplée par 8,2 milliards de personnes et on signale 23% de gens qui n'ont qu'un accès limité à l'eau potable. Et d'ici 2050, la proportion des personnes qui vont souffrir de la pression sur l'eau va également augmenter. On signale 30% de population. Donc, cela va devenir plus difficile. La menace de la pollution de l'eau va être très sérieuse, y compris sur la biodiversité. Et cela va avoir aussi d'impact sur d'autres objectifs de développement durable, tels que la pauvreté. Voilà pourquoi le sujet est important. Réduire la force des eaux usées. Préserver les sources d'eau naturelle
C'est un objectif. Et le monde doit réduire la pollution des eaux, de la nature, minimiser constamment la pollution par des produits chimiques. Et vous comprenez qu'il n'y a pas que les deux objectifs qui sont concernés. Il y a une interaction énorme entre les différents objectifs de développement durable. Ce qu'on demande aux brasseurs, c'est de pouvoir améliorer l'efficience de traitement des eaux usées. Nous avons la qualité des eaux à l'entrée, nous avons la qualité des eaux à la sortie des installations de traitement des eaux usées. Si je considère seulement la DCO totale, dans les brasseries, elle va de 1000 à 10 000 ppm, partie par million ou grammes par milligrammes par litre. Mais regardez la réglementation pour rendre la vie, pour rendre les eaux, les rivières, les océans viables. Les eaux usées doivent avoir au maximum 125 mg par litre. Cela veut dire qu'on a besoin de plus en plus des installations qui ont une capacité de réduction de pollution supérieure à 90%. Et vous avez là le mode de calcul de l'efficacité d'une installation de traitement des eaux usées. Et nous comptons sur différentes organisations pour sensibiliser davantage. Les eaux sont polluées dans les brasseries suite à l'utilisation des matières premières, l'utilisation des matières premières auxiliaires, aux ajouts technologiques et même aux produits de nettoyage. Les matières premières auxiliaires, les aides technologiques apportent des substances qui vont dégrader la qualité de l'eau. Et ceci est commun à la plupart des brasseries. Et plusieurs méthodes sont utilisées par les brasseries de nos jours pour pouvoir améliorer un tant soit peu la qualité des eaux à reverser dans la nature. Il y a des process aérobiques, il y a des process de traitement anaérobique et tout cela pour pouvoir gérer correctement la qualité de l'eau à déverser. Bien. Que peut contenir les eaux d'une brasserie si les eaux usées ne sont pas traitées? Eh bien, vous avez des solides comme la drèche, vous avez des solides comme le treuble ou le reste de houblon. Et après fermentation, vous avez le surplus de la levure. Et quand on va au département d'embouteillage, selon qu'on utilise des matières plastiques ou on utilise du verre, des emballages en verre, il y a des débris de verre en tant que déchets solides. Cependant, il y a également des déchets liquides, comme la soude qui est déversée, comme les eaux résiduaires des différentes parties de process, comme la pasteurisation, les eaux résiduelles du nettoyage. Tout cela comporte des déchets, des substances qui pourraient se retrouver dans les eaux usées. La température est également un paramètre qu'il faut mettre en compte parce que on ne peut pas jeter dans la nature des eaux aux températures hors spécification. Maintenant, on va considérer ces polluants qui sont dans l'eau que nous devons gérer. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme polluants? Des solides en suspension.
des matières organiques biodégradables. Il y a aussi des matières qui sont des nutriments dans l'eau, comme des matières azotées et des matières qui contiennent du phosphore. Bien sûr qu'on peut avoir également des micro-organismes. Et ces substances ou ces paramètres physico-chimiques et même microbiologiques ont des impacts sérieux sur la qualité de l'eau et la qualité de vie dans les cours d'eau. Et même, on pourrait parler également de la pollution du sol au cas où les eaux sont déchargées dans des endroits non aquatiques. Ces polluants apportent des problèmes d'esthétique. Ces polluants apportent des difficultés dans les infrastructures. Par exemple, des caniveaux peuvent être bouchés. Ces polluants peuvent amener des problèmes d'eutrophication des cours d'eau avec une croissance exagérée des algues. Cela crée une carence en oxygène dans les cours d'eau et ça va créer l'asphyxie des poissons. Donc c'est la chaîne alimentaire qui est entamée et toutes ces difficultés-là, on doit en parler et nous devons pousser de différentes manières la réglementation, la politique et même un certain activisme sur l'environnement et surtout, dans le cas qui nous concerne, sur la qualité des eaux usées de brasserie. Si on considère des paramètres comme des déchets solides inorganiques, on pense à l'ammoniac, on pense au phosphate et d'autres substances dissoutes peuvent ajouter la coloration et les odeurs à l'eau. La salinité augmente et quand la salinité augmente, cela altère la nature, la balance naturelle de l'eau. Et cette altération va faire que dans l'écosystème, la répartition des espèces pourrait être changée et cela peut réduire la résilience de la vie en général, la résilience de la biodiversité dans les espaces aquatiques par la toxicité, l'eutrophication et la santé humaine est en danger. Voilà, nous allons continuer. On a brossé en diagonale qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'eau, les différents polluants, qu'est-ce qu'ils peuvent causer. Les conséquences sont non négligeables. Ce qu'on demande à tous ceux qui utilisent de l'eau, c'est d'appliquer les 3 R. Réduire la consommation de l'eau, réutiliser les eaux résiduelles et aller aussi dans l'axe de la circularité en recyclant de l'eau. Et nous avons la répartition de la consommation de l'eau dans les brasseries. Le premier consommateur d'eau, c'est la pasteurisation. Ensuite, nous avons le département de fermentation. Nous avons également, avec 32%, la partie de lavage des bouteilles. Ce sont des grands consommateurs. Et si on doit faire un déploiement pour la réduction des quantités d'eau utilisées, il faut avoir des bonnes pratiques à la laveuse de bouteilles, des bonnes pratiques à la pasteurisation, des bonnes pratiques à la fermentation. Bien évidemment, les installations de cleaning in place doivent être dans leur état optimum. Donc, le succès de l'amélioration de la consommation des eaux, le succès de la gestion des eaux usées passe par plusieurs mesures. La gestion des solides, gestion efficace des solides. On ne doit pas avoir